On sait tous ce que c'est, un problème, et on a des méthodes pour le résoudre. Mais, au fond, quel est le but de tout ça? C'est là qu'une question essentielle se pose. En quoi est-ce que résoudre un problème, c'est rendre service à la société? C'est ce lien crucial qu'on va explorer ensemble. Alors, voilà notre feuille de route. D'abord, on va parler de la mission sociale. Puis, on verra comment on passe de la simple théorie à un impact bien réel. Ensuite, on illustrera tout ça avec des exemples concrets avant de se pencher sur le rôle que chacun peut jouer. Allez, on attaque la première partie. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la résolution de problèmes, ce n'est pas juste un casse-tête intellectuel. Non, ça s'inscrit dans une mission beaucoup plus large. Voilà la question qui va nous guider. Parce que quand un problème est bien identifié, bien analysé, la solution qu'on trouve peut améliorer les choses de façon durable pour toute une communauté ou même pour une institution. Alors, qu'est-ce que c'est que cette fameuse mission sociale? Eh bien, c'est un vrai changement de perspective. Résoudre un problème, ce n'est plus une fin en soi, ça devient le moteur de la recherche avec un but, apporter des améliorations concrètes, positives dans la vie des gens. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que cette idée, elle ne date pas d'hier, loin de là. Depuis toujours, la recherche scientifique a eu cette vocation, essayer de comprendre le monde qui nous entoure, d'analyser les difficultés et surtout de proposer des solutions qui marchent. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, passons à la suite. Il y a un point crucial ici. Faire la différence entre la connaissance purement théorique, abstraite, et une recherche qui, elle, a un impact réel sur le terrain. Ici, on voit très bien la distinction. D'un côté, on a la recherche théorique. Elle est indispensable, bien sûr, mais elle est souvent un peu déconnectée des applications immédiates. Et de l'autre, ce qu'on appelle la recherche utile. Son point de départ, ce n'est pas une idée abstraite, c'est un problème du monde réel. Et son objectif final, c'est un changement concret, visible et qui dure. Alors, comment on s'assure qu'une recherche est vraiment utile? Eh bien, elle repose sur 3 piliers solides. Premièrement, elle part d'un problème concret, pas d'une simple curiosité. Deuxièmement, elle se base sur des faits, des données observables, pas sur des suppositions. Et enfin, troisièmement, son but, c'est d'avoir un impact réel, que l'on peut mesurer. Et là, attention, c'est un point super important. Adopter cette approche ne veut absolument pas dire qu'on abandonne la rigueur scientifique. Bien au contraire. Ça veut dire qu'on met toute cette rigueur, toute cette méthode au service d'un objectif plus grand, l'utilité sociale. Bon, tout ça, c'est bien beau en théorie, mais concrètement, comment ça se passe? C'est ce qu'on va voir maintenant avec des exemples où la connaissance est vraiment mise en action pour la communauté. Prenons un premier cas, un défi social majeur qu'on peut tous comprendre, le faible accès à l'éducation dans une certaine région. Voilà un problème concret qui attend sa solution. Face à ce défi, que fait la recherche utile? Elle ne se contente pas de dire « Ah, c'est un problème ». Non, elle débouche sur des actions très ciblées. Par exemple, des recherches pour trouver les méthodes d'enseignement les plus adaptées, ou encore le développement d'outils numériques pour contourner les obstacles géographiques, ou même la création de politiques éducatives sur mesure. Allez, on change complètement de domaine pour bien montrer que cette approche marche partout. Un autre grand défi, la dégradation de l'environnement, un sujet qui nous concerne tous. Et là encore, on retrouve la même logique. On commence par des études scientifiques pour bien comprendre l'état des ressources naturelles. Ensuite, on conçoit des technologies innovantes, durables pour apporter des solutions techniques. Et, point essentiel, on lance des campagnes de sensibilisation pour impliquer directement les gens. À chaque fois, on connecte la connaissance à l'action. Ok, on a vu des exemples à grande échelle. Mais si on ramenait ça à un niveau plus personnel, quel est le rôle de l'individu dans tout ça? C'est là que l'apprenant, celui qui apprend, peut devenir un véritable agent de changement. Cette phrase, elle résume tout. C'est un changement de mentalité complet. Il ne s'agit plus seulement d'emmagasiner des connaissances pour soi, mais de les utiliser pour agir. L'apprenant est invité à devenir un acteur au service de sa communauté. Et quand on adopte cette posture, ça donne un sens hyper concret à ce qu'on apprend. Le problème qu'on choisit, la solution qu'on propose, tout ça devient une contribution, même modeste, à un vrai besoin de la société. Ça renforce ce sentiment de responsabilité sociale, qu'on soit chercheur ou professionnel. En conclusion, s'il y a une image à retenir, c'est vraiment celle-ci. La résolution de problèmes, c'est ce pont solide qui connecte le monde de la connaissance, de la recherche, au monde de l'action, à la société. C'est en ça que c'est un véritable service. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question. Une question ouverte pour la suite. Si on regarde autour de nous, dans notre communauté, dans notre travail, dans notre quotidien, quel est le problème qui n'attend qu'une seule chose, que quelqu'un décide de lui trouver une solution?